Voici une capsule sur l'argent. Je vais vous faire montrer comment compter l'argent et comment représenter une somme d'argent. Alors, premièrement, pour compter l'argent, il y a une grande ressemblance entre calculer l'argent et les régularités. Lorsqu'on calcule l'argent, on commence toujours par les sous. Alors, dans la première boîte, ici dans la boîte numéro 1, je remarque qu'il y a 3 5 sous. Alors, juste ici, je suis obligée de faire des bons de 5. 5, 10, 15. J'ai 15 sous. Je regarde mes dollars, je vois que j'ai 2 dollars. Comment est-ce que j'écris le montant total? J'écris 2 dollars et 15 sous. Voilà le montant que j'ai dans la première boîte. Dans la deuxième boîte, boîte numéro 2, je fais maintenant des bons de 10 parce que je vois qu'il y a 3 dizaines. Alors, je vais faire 10, 20, 30. Je commence toujours par mes sous parce que je sais que lorsque j'arriverai à 100 sous va me donner 1 dollar. Alors, quand j'arrive à 100 sous, j'écris 1 dollar. Alors, j'ai 10, 20, 30. J'ai 30 sous. Et je compte maintenant mes dollars. Pour faire mes dollars, pour calculer, j'ai besoin de faire des bons de 2. Alors, j'ai 2 et j'ai 4. J'ai 4 dollars. Je n'oublie pas d'écrire les signes, c'est important. Et 30 sous. Voilà comment je représente le montant dans ma deuxième boîte. Dans ma troisième boîte, je fais la même chose. Je commence par mes sous. Je vois que c'est des 25 cents, alors je fais des bons de 25. 25, 50, 75, 100. Comme mentionné ici, oh, je ne peux pas écrire 100 sous, alors je sais que j'ai 1 dollar. J'ai 1 dollar plus 1 dollar qui va me donner 2 dollars. J'ai 2 dollars dans ma troisième boîte. Voilà comment on représente, on lit un montant d'argent. Si je dois représenter une somme d'argent, par exemple, si j'avais à représenter 5 dollars et 20 sous, tu peux le représenter de la façon que tu veux, mais ce qui est important, c'est que tu utilises que tu représentes d'une façon qui utilise le moins de dessins possible. Alors, je sais que je pourrais représenter un 5 $ avec un billet de 5 $. Et le 20 sous, je pourrais faire un 10 sous et un autre 10 sous. J'aurais pu faire 1 $ plus 1 $ plus 1 $ plus 1 $ plus 1 $ et 4, 5 sous. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de le représenter le plus rapidement possible avec le moins de dessins possible.